Donc je me présente, je m'appelle Éric Jody, je suis consultant sur SAP depuis 12 ans et chez Intelligence, je suis entre autres responsable des IT solutions IT SmartScan et IT Approval que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc en Ok. introduction, tout simplement, cette image vous donne un aperçu de ce qu'on ne veut plus faire aujourd'hui dans les entreprises, c'est-à-dire avoir une pile de papier, de factures qui s'accumulent sur les bureaux et avec évidemment des factures qui ne sont pas forcément enregistrées dès qu'elles arrivent puisqu'elles sont en attente d'enregistrement. Mhm. Et évidemment, elles vont s'accumuler sur le bureau de la personne qui les reçoit, mais également sur les bureaux des personnes à qui on les transmet. Ok. Aujourd'hui, le cycle d'approbation, on va dire normal, d'une facture ou d'un autre document, c'est que le document va être dans un premier temps créé, et puis suivre des étapes de vérification éventuellement techniques pour, par exemple, annoter des implications analytiques. Et puis, si toutefois ces informations sont les bonnes, elles vont ensuite le document va pouvoir être approuvé et seulement enfin il va être publié, c'est-à-dire soit on va pouvoir envoyer une commande d'achat, soit on va pouvoir comptabiliser et ou archiver une facture. Mhm. Donc voilà les étapes typiques d'une validation et notamment de facture. Pourquoi on doit et pourquoi il est intéressant d'optimiser son processus de facturation notamment parce que là on a une meilleure idée de comment ça se passe effectivement, c'est-à-dire on reçoit la facture et Mhm. si on a de la chance on va peut-être communiquer par email mais pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a du papier qui va transiter. Donc même si on a reçu notre facture par email, on va peut-être même l'imprimer pour qu'elle serve elle-même de réceptacle à la validation. On va quelque part affecter les comptes et peut-être que c'est une autre personne. Et enfin, on va pouvoir apporter des approbations, donc une ou plusieurs, en fonction souvent des montants, avant que cette facture ne revienne finalement à la comptabilité et soit comptabilisée, archivée. Mhm. Donc c'est un processus qui est assez long et qui nécessite un certain nombre d'échanges, ce qui fait qu'évidemment, il peut y avoir des loupés, des pertes de documents, des oublis de documents, puisque les personnes qui approuvent notamment ne sont peut-être pas là au moment où on aura envie qu'elles approuvent. Et résultat, il y a un certain nombre d'inconvénients. Ok. Je continue sur l'optimisation. Alors, pourquoi optimiser son processus? Évidemment, l'optimiser et notamment le dématérialiser va permettre de diminuer le coût de traitement d'une facture, va permettre évidemment d'augmenter l'efficacité du processus puisqu'on va éventuellement le recevoir de manière électronique ou de le recevoir de manière papier, mais on va l'enregistrer et l'analyser de manière électronique et ensuite ce processus restera électronique. Le fait de l'avoir rendu dématérialisé va nous aider à identifier les approbateurs, à accélérer la communication entre les différentes personnes qui doivent valider une facture par exemple, puisque ce processus sera entièrement dématérialisé. On ne va pas avoir besoin de faire transiter une fiche navette par exemple. De la même manière, on va, du côté des valideurs, se retrouver avec une liste de documents à valider et non plus avec un dossier qui contient toutes les factures que l'on doit signer, par exemple. Enfin, l'objectif est aussi de pouvoir payer les factures à l'échéance prévue. Soit on va pouvoir tout simplement respecter les échéances qu'on a convenues, soit ça va nous éviter de verser un certain nombre de pénalités, et voire même, si on veut pratiquer l'escompte avec un fournisseur, ça va nous permettre de payer en avance cette facture et bénéficier de l'échéance.
J'en profite pour répondre à une question qui m'a été posée par chat. Oui, nous allons vous transmettre cette présentation à posteriori. Alors, pour vous montrer et vous prouver vraiment l'intérêt que cela a de dématérialiser le processus, notamment de facturation, donc on a une étude d'un groupe qui s'appelle Aberdeen aux États-Unis qui a été fait en 2012. Alors c'est une étude qui finalement date de 5 ans, mais qui, enfin, moi j'ai l'impression, et je pense que ce sera partagé, que ça n'a pas forcément beaucoup avancé en France. Et que c'est toujours assez valable. Donc cette étude, elle montre que quelque part les 30% des plus mauvaises entreprises sur la partie traitement de factures mettent environ 16 jours à payer une facture quand ça marche bien. A contrario, les 20% des meilleures entreprises sur ce sujet-là ne mettent que 4 jours. Et évidemment, celles qui mettent 16 jours font généralement aussi partie de celles à qui ça coûte le plus cher, puisque ça leur coûte environ 16,50 $ de coûts administratifs pour enregistrer et payer cette facture. A contrario, les 20% des meilleurs, ça ne leur coûte que 3,30 $. Donc évidemment, pour une facture qui est à 10 € et on met un temps incroyable à payer, et en plus, ça nous coûte plus cher de la traiter que la facture elle-même. Donc comment nous, avec IT SmartScan et IT Approval, on peut vous aider? Et l'objectif, c'est de passer d'un processus qui, donc, je viens de le montrer, prenait 16 jours en moyenne, à un processus électronique par workflow qui prend moins de 4 jours éventuellement. Donc évidemment, on fournit les outils, hein, bien sûr. Les approbations, une fois qu'elles sont, on va dire, validées par quelqu'un, on ne se passe pas du facteur humain et de la personne qui ne valide pas. Maintenant, on facilite la communication et on permet une traçabilité et un suivi. Donc je vais vous montrer un aperçu général de ces deux add-ons qui s'appellent IT SmartScan et IT Approval. L'objectif est donc d'automatiser le processus et ces deux add-ons vont se répartir les différentes tâches qui composent l'enregistrement notamment d'une facture. Donc IT SmartScan est responsable de la partie réception du document et son interprétation et sa vérification. Donc que cela soit une réception électronique, puisque on peut brancher des boîtes mail dans l'outil de manière à ce qu'il réceptionne les pièces jointes et qu'il quelque part interprète les pièces jointes reçues par mail. Mais on peut également, on le verra plus tard, réceptionner des documents déjà PDF ou piloter un scanner. Une fois que ces factures sont interprétées, ou ces factures ou autres documents sont interprétés, on passe dans la partie IT Approval, qui est vraiment un add-on qui est dans SAP et qui va nous permettre de vérifier le document, puisqu'il manque peut-être des informations qui n'ont pas été fournies par le fournisseur ou qui n'ont pas pu être interprétées. Et puis, on va pouvoir également lancer le processus de workflow pour faire suivre ce processus d'approbation. Une fois que le processus est approuvé, au choix des processus, on peut entièrement automatiser la suite ou bien le rendre manuel. Donc vous verrez dans ma démo tout à l'heure, j'ai choisi de le faire manuellement puisque c'est un petit peu plus visuel que si je le faisais automatiquement. IT SmartScan. L'objectif, c'est donc de traiter la partie création des documents et vérification des documents. On va, avec cet outil, enregistrer et créer ces documents de manière efficace. On va pouvoir définir des règles qui vont permettre de traiter les documents et on va utiliser une intelligence d'enrichissement automatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez traiter une facture, donc déjà l'outil est capable d'identifier par lui-même un certain nombre de mots-clés
qui permettent d'identifier par exemple que c'est le numéro de la facture, que c'est la date de la facture. Donc l'outil présente et propose des choses que je vous montrerai tout à l'heure. Mais lors de la première vérification de cette facture, mon test sera sur une facture, on va pouvoir lui indiquer où se trouve, ou lui valider où se trouvent les informations, et évidemment, la fois suivante, il va les retrouver. On n'a plus de traitement ou d'archivage manuel après l'entrée dans SmartScan, puisque le document et son image sont électroniques et sont visibles à chaque instant. Cet outil, c'est un outil qui est installé sur des postes utilisateurs et il est accessible donc déjà à plusieurs utilisateurs et à plusieurs types d'utilisateurs qu'on va pouvoir gérer et qui est accessible de partout puisque c'est cet outil qui va se connecter au serveur SmartScan. On va pouvoir coder dans l'outil des règles de traitement qui vont dépendre peut-être du mail qu'on a reçu. Par exemple, j'imagine qu'on peut avoir un mail qui s'appelle comptabilité@monentreprise.com et à contrario, si je suis dans le mail mescommandes@monentreprise.com, je ne vais pas forcément avoir les mêmes règles puisque d'un côté, je vais peut-être recevoir des commandes d'achat et de l'autre côté, ou des commandes de vente, et de l'autre côté, je vais recevoir les factures. L'objectif, c'est de minimiser les risques. On va donc automatiser un certain nombre de contrôles que le système va faire tout seul et en demander un minimum à l'utilisateur. Évidemment, lors des premiers passages d'une facture d'un fournisseur à la comptabilité, on va avoir besoin d'une intelligence humaine pour pouvoir valider que l'outil a bien identifié les zones, mais petit à petit, s'il n'y a pas de modification, eh bien, on va proposer à l'utilisateur d'automatiser le processus de réception et même s'il va passer toujours par SmartScan pour une réception, pour un scan, ça devient transparent pour l'utilisateur, ça va directement être enregistré dans SAP. Bien sûr, un ensemble de logs et de consultations de documents est disponible. Donc on a nos documents originaux qui vont tout de même être conservés et qui vont être envoyés vers SAP et on pourra consulter ces documents depuis SAP. Alors je parle de facture depuis tout à l'heure, mais SmartScan permet d'enregistrer tout type de documents. Actuellement, il existe des documents qui sont déjà paramétrés dans l'outil, donc des documents RH, des commandes de vente, des factures, par exemple, mais il est évidemment possible d'enregistrer à peu près ce qu'on veut, tout simplement. De la même manière, les connecteurs avec SAP pour ces outils, pour ces documents sont déjà existants, mais il est tout à fait possible de développer de nouveaux connecteurs pour soit de nouveaux documents dans SAP, soit vers d'autres systèmes que SAP. Donc l'importation du document, on va évidemment être capable de l'envoyer et de le réceptionner par SmartScan et on va communiquer par donc RFC, les personnes qui connaîtraient les termes, de manière à envoyer ces informations vers SAP. Mais encore une fois, ça fonctionne exactement de la même manière que auprès d'un autre ERP ou dans un autre système, si on souhaite scanner, je ne sais pas moi, des BL pour des bons de livraison pour un outil de gestion d'entrepôt, par exemple. Ça marche exactement de la même manière. Évidemment, on a également possibilité de réceptionner des factures, par exemple dans SAP, par d'autres moyens. C'est pas parce qu'on installe SmartScan pour traiter 80% des factures qui arrivent par peut-être lettre ou email qu'on ne peut pas aussi avoir un processus EDI avec certains fournisseurs, par exemple. Les avantages d'IT SmartScan, donc je vais vous faire une démo tout à l'heure. Donc on a une solution qui est assez centrée sur l'utilisateur avec un
soit un client web, soit un client Windows. On va pouvoir proposer une démarche de mise en œuvre qui va être assez rapide et qui va être centrée sur l'apprentissage des utilisateurs. Généralement, on a deux phases. On a une phase où nous, on va installer les profils, installer le logiciel et puis les connecter avec, par exemple, votre SAP. Et puis ensuite, on va tout de suite passer à la phase d'apprentissage où on va vous montrer, on reçoit des factures de cette manière. Voici les différentes fonctions que vous pouvez faire très simplement. De la même manière, j'ai parlé de connecteur avec SAP, c'est un outil qui va être intégré avec SAP de manière synchrone. C'est-à-dire que les informations que vous allez rechercher dans SmartScan, par exemple un fournisseur, eh bien, elles sont directement vérifiées dans SAP. Si je ne trouve pas mon fournisseur parce qu'il n'existe pas dans SAP, SAP va nous renvoyer un petit message nous disant que le fournisseur n'existe pas. Et de la même manière, on va être capable de créer des fournisseurs CPD ou on va dire divers directement à travers l'application SmartScan. C'est un outil qui peut traiter plusieurs sources de données, j'en parlais tout à l'heure. Donc je disais que, et on le verra un peu tout à l'heure, on peut recevoir des emails, on peut recevoir du scan en pilotant directement le scanner, ou on peut recevoir des fichiers PDF qui seraient peut-être par exemple déposés directement sur un réseau. L'objectif, c'est d'avoir une vérification automatique qui couvre environ 80% de vos factures. Pourquoi 80% ? Parce que déjà, il y a toutes les nouvelles factures des nouveaux fournisseurs qu'il faudra forcément analyser une première fois. Maintenant, l'outil doit détecter les informations et doit bien les détecter, et donc évidemment, il faudra faire une phase de vérification pour être sûr qu'on enregistre les bonnes informations. Je passe maintenant à Approval. Donc on a par exemple enregistré une facture, elle a été créée dans SAP et préenregistrée, et on va, pour une facture qui serait sans référence à une commande par exemple, avoir besoin de traiter ce document de manière à lui indiquer les informations qui ne seraient pas présentes sur la facture du fournisseur ou qu'on n'aurait pas pu déduire. Donc je pense à l'analytique, il est possible parfois de déduire l'analytique d'une facture sans référence à une commande, mais vraisemblablement pas tout le temps. Donc il doit y avoir une phase dans SAP où on va faire ces indications. Le fait de passer dans IT Approval, un processus de workflow dématérialisé, va nous permettre de raccourcir le cycle d'approbation. C'est un outil qui va être accessible par tout type de personnes, n'importe où et à n'importe quel moment. L'objectif, c'est de mettre en place un processus unique qui est prédéterminé dans le système et qui va permettre de trouver et de minimiser les risques en trouvant les différents approbateurs ou la suite d'approbateurs qui doivent approuver un document. Pour ça, on va proposer un cockpit central qui va permettre d'avoir une vue globale du suivi des documents et de tout type de documents, ce qui n'existe pas dans le workflow standard de SAP. Et enfin, on offre une interface unifiée et unique qui va permettre de lister l'ensemble des documents, quel que soit leur type, pour un même approbateur. Et cet approbateur va pouvoir également visualiser les pièces jointes lors de sa validation. Alors, c'est de la même manière, dans IT Approval, il existe un certain nombre de modules qui existent déjà, donc la partie achat et la partie facture, mais également la validation des écarts de facture qu'il pourrait y avoir pour des factures enregistrées en référence à des commandes. Des modules additionnels sont évidemment envisageables et pour tout vous dire, on arrive à avoir des coûts qui sont moins chers qu'une mise en place d'un workflow standard SAP.
Donc on va passer sur le détail de la solution assez vite, comme ça, on me posait la question tout à l'heure, mais du coup on va pouvoir reprendre cette présentation après. Donc c'est une interface qui peut être installée sur le PC d'un utilisateur ou accessible par un navigateur web. Il y a une connexion par utilisateur avec une gestion de mots de passe et une gestion de droits. Donc par exemple, on va pouvoir avoir des utilisateurs administrateurs qui seront peut-être chargés de construire ce que je vais appeler des profils ou de gérer d'autres utilisateurs, ou à contrario, on va avoir des utilisateurs, on va dire, uniquement vérificateurs de factures. On propose une interface qui est épurée, c'est-à-dire qu'on a assez peu de boutons et les différentes fonctions vont pouvoir éventuellement apparaître à chaque fois qu'on navigue dans l'outil. Comment ça marche? Alors généralement, on va définir ce qu'on appelle un profil. Ce profil va identifier le type de document que l'on souhaite enregistrer, de quelle manière il arrive dans SmartScan. Donc est-ce que c'est par mail, est-ce que c'est par scan, est-ce que c'est par mail et par scan peut-être. Et puis on va définir les différents champs qui composent ce profil et qui doivent composer un document. Donc on voit par exemple un profil facture, bien on va chercher à identifier notre société pour savoir, on va dire quelle est la société dans laquelle on doit comptabiliser cette facture in fine, mais on va également logiquement chercher à retrouver notre fournisseur. Chacune des zones qui vont être présentes dans le profil vont pouvoir recevoir des définitions propres et des options. Donc on voit dans les propriétés d'une zone qu'on peut par exemple mettre des valeurs fixes. Donc je pense aux valeurs de code de TVA par exemple, qui sont des valeurs qui sont présentes dans SAP. Bien on peut gérer une liste de valeurs plutôt que d'avoir accès à l'ensemble de la liste de valeurs de SAP. Donc si on parle de facture fournisseur, de manière assez logique, seuls les codes déductibles vont nous intéresser. Et de la même manière, on va pouvoir enregistrer ces propriétés et les augmenter de manière à détecter de plus en plus facilement et de plus en plus automatiquement pour chaque modèle de facture où se trouvent les informations, comment est-ce qu'elles sont composées et ainsi de suite. Je le disais tout à l'heure, on a une vue qui nous permet de gérer un scanner. Vraisemblablement, la personne va déposer, ouvrir les courriers peut-être qui ont été reçus et les déposer dans le chargeur de scanner. Et soit il va piloter le scanner à partir de l'interface du scanner lui-même et déposer sur un dossier qui sera accessible à SmartScan. Soit on va pouvoir directement piloter le scanner à partir de SmartScan en disant voilà, je lance la tâche de scan, je sépare mes factures, peut-être j'ai que des factures d'une page, ou peut-être que j'ai mis deux factures de manière à identifier les différents sauts de page par exemple. De la même manière, on a une vue boîte de réception d'email qui va nous permettre d'avoir un ou plusieurs emails liés à SmartScan et l'objectif sera de réceptionner les factures et de traiter les pièces jointes qui pourraient être en pièces jointes. Enfin, on a une vue fonction ou job qui nous permet de retracer toutes les factures qu'on pourra réceptionner. Alors, sur notre copie écran, on a un exemple d'une société multinationale avec plusieurs pays, mais uniquement sur des factures. Mais on pourrait évidemment avoir plusieurs profils pour réceptionner des commandes de vente qui auraient été faites par papier et déposées sur un scanner, ou réceptionner des factures fournisseurs, ou réceptionner des notes de frais, par exemple.
cette vue job va un peu tourner automatiquement et faire suivre le process d'analyse à chacun des documents qui y sont envoyés. Je vous montrerai tout à l'heure le mode vérification. L'objectif, c'est lorsqu'on a injecté un document qui se trouvait dans ma copie écran d'une facture, le système va préanalyser le document, même lors de la première injection, et détecter un certain nombre de mots-clés ou un certain nombre de numéros qui vont nous permettre de savoir combien on doit, par exemple, à ce fournisseur. Donc, sur mon exemple, on voit que on a directement trouvé que c'était une facture, par exemple. Donc, je reviendrai sur cette page, mais l'objectif de cette tâche, c'est de vérifier le document. Et donc, l'utilisateur va soit être obligé d'indiquer qu'il a bien vérifié certaines zones. Donc, on peut rendre le mode de vérification obligatoire et on peut rendre certaines zones obligatoires pour que l'utilisateur clique bien et dise bien « j'ai vérifié cette zone ». Du coup, le modèle lié à cette facture et à ce fournisseur va pouvoir se créer lors de l'injection dans SAP. On passe maintenant à la partie IT Approval. Donc, notre facture, elle a été traitée par SmartScan. Un certain nombre d'informations ont pu être remontées. Maintenant, toutes les informations ne sont pas forcément présentes sur une facture fournisseur. Je pense notamment à la partie comptabilité et la partie analytique. Pour une facture qui n'aurait pas ces indications, ce qui pourrait être assez logique, on va être obligé de retraiter la facture et d'indiquer ces éléments. Donc, le process commence dans la transaction d'affichage et de modification des factures préenregistrées dans SAP, une interface qu'on a améliorée en ajoutant l'image des documents qui ont pu être injectés par SmartScan. On va pouvoir, dans cet écran également, piloter, rajouter des commentaires et indiquer quel est le process que doit suivre cette validation. Donc, par exemple, lors de la première étape, on va devoir renseigner le numéro de compte et ensuite notre workflow va se lancer et va tout simplement suivre le circuit d'approbation. Nos valideurs vont recevoir des listes de documents à valider, donc soit dans une interface web où on va avoir la liste des documents et des possibilités d'action, on reverra ces éléments après, soit à travers une interface mobile si vous en avez besoin. Une fois le processus de validation abouti, on va pouvoir récupérer cette facture à la comptabilité et automatiser ou non sa comptabilisation. Donc on peut mettre évidemment des règles qui permettent de définir que au-dessus d'un certain montant, on veut quand même à la comptabilité revoir cette facture avant de presser sur le bouton comptabiliser. IT Approval propose une valeur ajoutée importante par rapport au workflow standard SAP, car on a évidemment analysé les possibilités de ce workflow et complété les fonctions. Donc notamment, on retrouve une interface de reporting qui va nous permettre de savoir en un seul écran où se trouve chacun des documents, quel que soit le type de document, qui est censé le valider, quel montant, et ainsi de suite. De la même manière, on offre une interface de validation unique, ce qui n'est pas le cas dans le workflow standard, qui présente donc l'ensemble des documents, quel que soit leur type, mais qui présente également d'autres fonctionnalités comme l'affichage des pièces jointes. On peut également afficher l'historique lié à une pièce et on peut de même gérer éventuellement ses absences. Donc si je suis un valideur et que je vais partir en vacances, ce qui n'arrive pas forcément, mais si ça arrive, on va pouvoir indiquer un valideur de substitution, soit systématique, soit sur une période de temps.
Évidemment, après, on aura un méthode reporting qui va nous permettre de tracer l'ensemble des validations qui ont été faites par substitution. On va passer à la démonstration. Donc, pour les besoins de la démo, je me suis évidemment déjà connecté à SmartScan et je vous présente ici la vue fonction qui va me permettre de traiter une facture avec des lignes de cette facture. Donc on voit ici le suivi donc, des documents qui seraient en cours d'analyse ou des documents qui seraient en cours de transfert si je souhaite rendre manuel ce transfert. Et je peux également consulter les différents documents que j'ai déjà complétés. Si je regarde les documents qui sont en cours de validation, on remarque que notre profil a déjà permis de trouver qui je suis. Donc là, par exemple, Société Française 1, c'est le nom de ma société dans notre système de démonstration. Et il a déjà également identifié le nom du fournisseur. Si je clique sur cette facture pour passer en vérification de facture, je vais voir en plus grand donc l'image que vous pouvez actuellement voir sur la droite. Et le système m'a déjà identifié un certain nombre d'éléments. Par ailleurs, en fait, on voit que ma facture serait directement envoyable dans SAP, puisque ici j'ai un petit OK qui est passé en vert. Mais si on regarde les différentes informations dans la facture, le système m'a trouvé le numéro de document, il m'a trouvé la date, évidemment il m'a trouvé mon fournisseur, bien qu'il me propose éventuellement la fonction de créer des fournisseurs occasionnels. Et puis il a identifié un certain nombre de zones dans notre facture, notamment au niveau des lignes. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est assez simple à faire. Hein. On a possibilité, par exemple, sur les lignes, d'analyser soi-même le tableau et je vais, par exemple, pouvoir ici identifier ce que je n'avais pas fait précédemment et que j'avais gardé pour la démonstration, le numéro de commande qui pourrait correspondre sur cette facture, sur ce modèle de facture. Et lorsque j'enregistrerai, vous voyez ici, il y a un numéro de modèle qui correspond à ce fournisseur et qui va ensuite me permettre de dire, voilà, pour ce modèle-là de facture, le numéro de commande, il est à cet endroit, alors que à un autre endroit, c'est le numéro de la commande dans SAP, par exemple. Donc là, le système va lancer l'analyse, alors que j'avais par ailleurs déjà faite, pour retrouver ces informations. Et je vais, alors, cette facture correspond quand même à des choses qui ne sont pas actuellement dans SAP, et notamment les numéros de commande. Je n'ai pas pu recréer une commande avec ce numéro-là, mais je vais pouvoir modifier les informations qui sont présentes à la main de manière à compléter la facture. Donc là, j'ai assez facilement complété ma facture et j'ai assez facilement identifié de nouvelles zones pour que le système les repère la prochaine fois. Petit à petit, alors c'est des choses qui sont paramétrables, on va permettre à l'utilisateur d'automatiser les modèles de facture. Donc si je reçois une première fois ma facture de manière assez logique, il va falloir que je la vérifie, mais si le système a déjà trouvé toutes les zones, je peux lui dire au bout de 2, 3, 4 fois, eh bien c'est automatique, je n'ai pas besoin de vérifier cette facture. De cette manière, elle va être scannée directement, elle va être vérifiée automatiquement et elle va être directement injectée dans le système. Donc là, je vais lancer mon processus d'enregistrement dans SAP et vous allez voir que SAP va me répondre en me disant que ma facture a été préenregistrée et elle va directement me donner le numéro de cette facture. Donc là, voilà, j'ai reçu, c'est un message de succès. Il me dit que ma facture
qui finit par 43,99 a été préenregistré. Donc voilà, j'ai fini avec ma démonstration sur SmartScan. Je vais passer maintenant dans mon système SAP. Donc vous voyez, mon nombre de factures pour vérification a diminué de 1 et à contrario, mon nombre de factures complétées a augmenté de 1. Donc je vais pouvoir passer dans SAP et dans SAP, je suis enregistré en tant que vérificateur de factures. Donc on a un système de workflow, ce qui veut dire que je vais recevoir dans alors effectivement il y a peut-être un petit décalage entre votre affichage et le mien, donc je vais attendre que ce soit rétabli. Donc j'ai un système de mail dans SAP qui va me permettre de recevoir l'indication comme quoi j'ai une facture à traiter. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran actuel. Donc voilà, donc là je retrouve ma facture 43,99 dans la liste des tâches que j'ai à faire. Et j'aurais pu assez facilement envoyer cette tâche par email. Dans ce système de démo, on a choisi de ne pas le faire. Donc là, je vais traiter mon workflow et le système va directement m'envoyer à la transaction dans lequel j'aurai mon action à réaliser. Alors, a priori, vous avez peut-être un petit décalage entre mon affichage et mon écran. Voilà. Donc, mon écran affiche une facture. Alors, c'est l'écran de la transaction Miro qui est celle que vous connaissez. Et vous voyez qu'elle a été augmentée avec un certain nombre de boutons, mais également avec l'image de cette facture. De la même manière, on a retrouvé, alors c'était moi qui avais saisi ce numéro de commande parce qu'il ne figurait pas sur mon document de facture, on a retrouvé ma ligne de commande et on va pouvoir effectuer peut-être les actions qui manqueraient. En l'occurrence, je n'avais pas indiqué de code TVA à ma ligne de facture, donc du coup, je vais logiquement aller lui indiquer cette information-là. Voilà. Donc, j'ai traité cette facture et je vais la maintenir préenregistrée de manière à ce qu'elle suive le processus de validation. Voilà. Donc là, ma facture dans la liste des factures que j'avais à traiter a été traitée et si j'actualise, elle va disparaître comme vous venez de le voir. Maintenant, je vais être obligé de me connecter au même système avec un autre utilisateur, puisque c'est cet autre utilisateur qui est la personne qui valide. De la même manière, cette personne a reçu dans son SAP, mais encore une fois, elle aurait pu assez facilement le recevoir par mail, elle a reçu le besoin de valider un certain nombre de factures. Alors, ne vous étonnez pas, en l'occurrence, mon exemple précédent était basé sur une commande et je ne vais pas avoir besoin de valider cette facture étant donné qu'elle n'a pas d'écart avec notre commande. Donc, on a défini des règles pour faire en sorte que on n'a pas besoin de valider des choses qui ne présentent pas d'écart.
j'ai évidemment précédemment enregistré d'autres factures et on peut voir effectivement que dans ma liste de documents à approuver, une figure, donc ça s'affiche. Voilà. Donc voilà, donc là on retrouve mes différents documents qui ont besoin d'être approuvés et on retrouve l'interface que je vous montrais tout à l'heure sur le PowerPoint avec la liste des différents documents que j'ai besoin d'approuver ainsi que l'image de cette facture. Pour valider, c'est assez simple, hein, il suffit de regarder les différents éléments et tout simplement soit de sauvegarder, soit d'approuver, soit de rejeter. On peut également apposer des commentaires en approuvant et on peut éventuellement transférer cette facture vers quelqu'un. Imaginons que je ne sois pas le bon valideur parce que peut-être que ce n'est pas la bonne indication de centre de coût qui a été mis sur la facture, je vais pouvoir transférer vers la bonne personne. Donc là, voilà, j'ai approuvé ma commande et je vais pouvoir revenir ensuite dessus. Alors c'est le même processus que tout à l'heure, donc je ne vais pas vous le remontrer, mais je vais retrouver cette facture dans la transaction Miro, puisque on a défini sur ce process que la comptabilité devait recevoir la facture et maintenant la comptabiliser réellement. Toutefois, c'est exactement la même chose. Donc je vais repasser à la fin de ma présentation. Alors, cet outil SmartScan que vous avez vu tout à l'heure, nous le diffusons en plusieurs modes. Donc on peut installer ce logiciel on-premise, c'est-à-dire chez vous. Mais on propose également des offres, une offre qui s'appelle IT Document, qui est une version cloud de SmartScan. C'est-à-dire que vous avez bien compris l'intérêt d'un tel logiciel, c'est son apprentissage. Et évidemment, l'apprentissage va être de plus en plus performant au fur et à mesure du volume des documents qui auront été rentrés. Si on vous propose une offre cloud, c'est pour pleinement tirer parti du volume, c'est-à-dire que notre moteur IT SmartScan sera partagé par un certain nombre d'entreprises qui éventuellement ont elles-mêmes des factures des mêmes fournisseurs et de manière assez logique ont déjà enregistré ces factures et toutes les factures d'un même fournisseur sont généralement du même format. Bien sûr, les données, vos factures restent uniquement stockées chez vous. C'est uniquement le moteur d'interprétation et quelque part l'équipe de SmartScan qui est expérimentée pour vous aider à avoir une performance importante d'analyse et de vérification automatique qui est située dans le cloud. On a aujourd'hui une trentaine de références sur SmartScan donc il y a des personnes qui sont présentes, des entreprises qui sont présentes dans le domaine du manufacturing, dans le domaine de l'agroalimentaire ou dans le domaine par exemple du prêt-à-porter. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.